Optimisez vos formations, formules pédagogiques. Compétences Culture a la chance de s'entretenir avec Gilles Chamberlain, qui animera cette formation dédiée à la bonification de vos formations par les formules pédagogiques. Gilles, pourriez-vous vous présenter brièvement? Je suis consultant auprès des grandes organisations, tant dans le secteur privé, public ou parapublic. J'accompagne ces organisations-là dans la conception de programmes de formation, principalement dans les formations de nature soft ou relationnelle, si vous voulez. Et j'enseigne aussi au programme de maîtrise en gestion de la formation de l'Université de Sherbrooke depuis 1997. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les formules pédagogiques? En fait, c'est un synonyme, si on veut, de méthode d'enseignement. On peut parler de différentes méthodes comme l'exposé magistral, la démonstration, l'étude de cas, le jeu, etc. Donc, votre contenu, si on considère que votre contenu, c'est le quoi, la formule pédagogique, c'est le comment. Autrement dit, on a un contenu, ça prend un contenant pour véhiculer ça. Et comment je vais procéder pour générer chez les gens les apprentissages souhaités? Alors, c'est par l'utilisation de différents moyens. Donc, une méthode d'enseignement, comme on voit parfois dans la littérature, mais le bon terme, c'est formule pédagogique. En fait, c'est qu'on ne veut pas restreindre ce concept-là simplement à l'idée d'enseigner, mais c'est plutôt de mettre en place des activités qui sont propres à générer des apprentissages. Parce que parfois, le formateur n'est pas l'acteur principal d'une formule pédagogique. Lors d'un exposé magistral, combien de temps l'attention de l'apprenant est de bonne qualité? Environ une douzaine de minutes. Ça peut sembler pas très long, mais c'est une moyenne. Alors, dans certains contextes, avec un exposé extrêmement intéressant porté par un orateur de grand talent, on pourrait avoir une attention soutenue plus longtemps. Mais de manière générale, on constate une baisse de l'attention des gens et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est maintenant rentable de continuer sous le mode d'un exposé magistral, sachant que je n'ai pas cette pleine attention de la part des apprenants? D'où l'intérêt donc d'utiliser d'autres formules pédagogiques en complément. D'une part, ça peut être simplement parce que la nature même de ce que j'enseigne m'oblige à utiliser une autre formule. Pensons à toutes les habiletés, relationnelles ou autres qui nécessitent d'être expérimentées, d'être pratiquées par l'apprenant. Donc, même si le bagage théorique qu'un exposé me fournit peut être excellent, il peut être très utile de compléter par une autre formule pédagogique. Mais au-delà de ça, juste par le fait que l'attention soit maintenue si peu longtemps, ça devient intéressant de varier pour retrouver une forme d'engagement de l'apprenant dans son apprentissage. Merci beaucoup, Gilles, pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir.